qu'il y avait un bourrelet secret qu'on a découvert. Ben, en tout cas. Après ça, les craintes. Les craintes d'être parent. J'en avais quand Émilie est enceinte. Puis avant qu'on décide d'avoir un bébé, on a parlé longtemps. Hein? On se l'est dit, puis en tout cas, on se l'est dit souvent, puis avec des amis que je n'aimerais pas ici, parce que je ne veux pas mettre personne mal à l'aise dans la salle non plus, mais on a parlé longuement. Je disais à Émilie, je dis, écoute, veux-tu vraiment avoir un enfant dans la société dans laquelle on vit? Es-tu à l'aise avec ça? As-tu peur qu'on n'ait pas le contrôle puis l'emprise qu'on aimerait avoir sur nos enfants, étant donné que l'influence sociétaire est très, très, très oppressante? Facebook qui rentre dans nos vies, puis on n'est pas capable d'avoir le parfait contrôle de nos bébés, puis en même temps, ils ne nous appartiennent pas vraiment. On est là pour faire d'eux les meilleurs citoyens qui soient. Tu veux vraiment un enfant là-dedans? Elle dit, sais-tu quoi, Serge? Je comprends ce que tu dis, je comprends tes craintes, mais si on abandonne, qu'on tire les serviettes, puis qu'on arrête, qui va rebuilder ça, ce monde-là, qu'on n'est pas d'accord, puis qui ne se dirige pas dans la direction qu'on aimerait l'envoyer? Elle va être où, notre contribution, si on ne contribue pas? Je dis, ouais, t'as raison, on va y aller, on va le faire. Puis, une fois qu'on a embarqué dans le moule, puis dans l'engrenage que là, on ne recule plus, parce qu'on est parents, c'est fait, c'est des critiques. Tu sais, tous ceux qui sont parents, ils ont tout le temps, tu sais, le commentaire à dire sur ta façon de faire, ou la façon qu'on fait, c'est peut-être pas celle de l'autre, puis ça ne fera pas l'unanimité de l'autre, puis tu converses avec quelqu'un qui a agi d'une telle manière, toi, tu n'es pas d'accord, mais l'autre personne, elle va dire « Ah, tu fais pas ça correct. » Hey, je pense que autant de familles qu'il y a au Québec, autant il y a de manières d'élever des enfants sur cette terre. C'est ce qui fait la beauté de la chose dans notre différence, mais c'est ce qui fait aussi sa complexité. On ne peut pas s'imaginer que notre façon d'élever des enfants, c'est la meilleure. Sauf que, quand on a des convictions fermes, comme moi et Émilie, dans le sens où on travaille en équipe pour notre enfant, genre, on va aller voir une pièce ou on va aller au cinéma, voir La Belle et la Bête, comme on a fait il y a une semaine, puis j'ai pas le goût d'avoir honte avec l'autre qui braille en arrière, puis je peux-tu pas me sentir mal d'être parent? T'inquiète-toi pas, on va l'habituer de bonne heure, puis on va être là. Puis on ne niaisera pas avec le monde qui va entendre brailler ou quoi que ce soit. Fait que dès le départ, elle avait 10 jours de vie, elle était ici, puis elle écoutait le songe de nuit de Noël de mes élèves, 2 fois, les 2 soirs. Un petit peu plus tard, elle est revenue voir des livres. Là, on était voir La Belle et la Bête. À un moment donné, c'est normal, c'est un bébé. Pas si bien t'as bougé. Un sein dans la gueule. Ah oui, go. C'est bon pour 6 minutes. Puis après ça, ça recommence. Un autre sein dans la gueule. Ah oui, vite là. Là, après ça, je gigote encore, porte-bébé. On n'a pas cette habitude-là au Québec. Il n'y avait pas ça avant. À cette heure, on comprend. L'être humain, c'est une bébite porteur. Il faut qu'il traîne ses enfants. L'être humain, c'est la bébite la plus conne au monde. T'as raison, c'est vrai. On vit au monde, puis on n'est pas fini. On vit au monde, notre cerveau est encore tout mou, on n'est pas capable de penser, on est comme, on ne marche pas. Hey, il y a une vache à la couche, je me vois les bouts, puis ça tente. Bah! Donne-moi le triangle, là, toi, ta gueule. Il true dans la face, ça va très bien. Il sent pas ça sert des pattes, ça sert à marcher. J'ai une belle grosse langue, me gratter les narines. Viens ici, là, te tombe, que je te siphonne. Ça a tout compris. Nous autres, on est là, puis fait que je trouve qu'on part de loin en s'il vous plaît. Fait que ça vaut à peine des partir comme il faut, tu sais, de se donner la peine. Puis, la critique, c'est vrai, j'ai pris le tableau, je l'ai rendu sur un PowerPoint. La critique de la société, c'est ce que je pense qui fait le plus peur à tout le monde. Puis moi, étant enseignant, j'enseigne ici depuis 11 ans, mais j'enseignais avant, illégalement, sans brevet, là, vous allez me dire, mais quand même, j'enseignais pareil à Paul Lejeune, à Saint-Tite, pendant 10 ans. Ça fait 21 ans que je travaille avec des jeunes, fait que je le vois un petit peu, l'évolution, puis je vois aussi les lacunes qu'on a, l'importance qu'on accorde à apprendre, puis à imposer d'apprendre aussi.
de laisser le jeune un petit peu décider. Puis, Colin, ça craque ici. On se promène ailleurs. Puis pour vous montrer un petit peu ce que je vis, j'ai des exemples en géographie, mesdames et messieurs, que j'aimerais vous présenter. On va se taper un petit cours de français rapide. Parce que moi puis nous, on s'était déjà parlé de ça, on s'est dit, hey, là, on ne verra pas fou. On ne verra pas fou avec notre fille. Elle ne saura pas sur l'alphabet, en avant, à l'envers, puis le mandarin à 2 ans. On va y aller étape par étape. Il ne faut pas capoter avec les devoirs non plus, il ne faut pas les harceler avec ça. Puis il faut jouer dehors! Ça, c'est clair, les écrans, par ouais donc, c'est fatigant. Moi, la technologie, je sais que c'est l'avenir, mais ça mal. Fait que, pour montrer que j'ai ça, ben, j'ai laissé tomber le tableau vert ce soir. Je vais vous écrire ça à la craie comme je faisais avant dans mes autres shows, mais j'ai fait ça sur un PowerPoint. Hein, bon, juste pour m'adapter un petit peu. Mais vous allez voir, il est simple. La question en géographie que je posais à mes élèves, juste pour le fun, on va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est comique. La voici, voici Pierre. La question c'était, comment devons-nous traiter la Terre, notre voisin, notre environnement? Question large, OK? C'est une question de développement qui va la chair à faire, voilà 5 points. Voici quelques réponses réelles que j'ai recueillies dans mes classes. Première réponse. Nous devons traiter notre planète, ça va pas jusque-là, comme il faut. Virgule, parce que sinon, nous pourrions mourir. OK, c'est pas si mal. Honnêtement, je comprends un petit peu sa pensée, mais c'est le comme il faut qui nous fait frissonner. Hein? Bon. OK, deuxième phrase, Pierre. Deuxième réponse, pardon. Nous devrions toujours jeter nos déchets à la poubelle. Fait que, oui, il n'y a pas de faute là-dedans, tu vois bien? Nous, c'est correct? Devrions toujours, ça va? C'est quoi? Ah, OK. Jeter? Non, c'est beau. Déchets? CSH? Non. À la poubelle, il manque un E, puis évidemment, il n'y a pas de point. OK. Troisième réponse que j'ai connectée pour vous. Laissez des produits, pas de S, à terre. Oui. On les laisse tout à terre. Puis en passant, c'est le même, hein, ça ligne. Pas de majuscule, pas de point, rien. Laissez des produits à terre. C'est pas bon pour la terre. OK. Prochaine réponse, Pierre. OK, écoute, check ça. Correctement, pas jeter nos papiers, pas de S, sur son terrain, respecter nos voisins. Ça, c'est clair? Correctement, pas jeter nos papiers, pas de S, sur son terrain, respecter nos voisins. Aïe, on rit, mais on devrait pleurer. Là. La prochaine, je pense, c'est la dernière. C'est la plus longue, vous allez voir, il y a 2 réponses là-dedans. OK. Si on répare les dégâts qu'on a causés, moins tuer d'animaux et faire moins de pollution, ça c'est une réponse. On prend un souffle. Dans l'autre réponse, et moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse réparer les erreurs qu'on a faites. Hey, je vous relis ça vite pour le fun, on va mettre de la musique après. Si on répare les dégâts qu'on a cassés, moins tuer d'animaux et faire moins de pollution, et moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse réparer les erreurs qu'on a faites. Puis après, c'est quoi? C'est fin, Pierre, je pense? Oui. C'est fin? Good. C'est fin. T'as-tu cherché, là? Qu'est-ce que ça voulait dire quoi, ça? Quand les Pierre qui est là, donne-moi la passe. C'est comme t'es là. Hey! Je vois ça à longueur de journée. À l'école. Je ne corrige plus le français en géographie
Parce que, au début, il nous avait dit, là, vous corrigez le français même si vous êtes en géo. Là, vous corrigez le français même si vous êtes en mathématiques. Là, vous corrigez le français même si vous êtes en sciences. Là, si je corrigeais le français en géo. Tout le monde serait en échec. 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 Ça coulerait tout. Fait que j'arrête de corriger le français parce qu'il n'y aurait pas de points. Je ne pourrais pas donner de points. Fait que dans le fond, je trouve ça triste, mais on est capable de changer ça quand on s'y met. Là, vous allez me dire, check l'autre qui capote, qui pète l'eau que le trou, et sa fille, elle a juste 4 mois et demi. Vous avez raison. Elle ne marche pas encore, elle n'a pas encore son Facebook, elle ne me gosse pas encore pour avoir un cellulaire, il n'y a pas un petit chum dans le cours, elle n'a pas des pantalons déchirés qu'il faut payer plus cher parce qu'ils sont déchirés. Elle n'est pas en train de me gosser parce qu'elle veut chauffer avant son temps, elle n'arrive pas saoule. Tu sais, bon, regarde, je vais vivre ça en son temps. Je sais juste que